Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le traditionnel book haul du mois, en l'occurrence les livres que j'ai acquis durant le mois d'avril. Alors autant vous dire tout de suite, on n'a pas la débandade du mois de mars, je n'ai pas acheté 31 livres, ce mois-ci je suis à 20. Voilà, ça fait 11 en moins. C'est encore énorme, mais c'est déjà moins gros que la fois passée, donc grosso modo on peut dire que j'ai fait un effort. Donc voilà, on va dire Jess, c'est bien, mais peut mieux faire. Je vais commencer par vous parler des réceptions, acquisitions VF. Alors tout d'abord, j'ai rencontré il y a 15 jours un petit éditeur belge, donc il s'appelle Xavier, et qui dirige la maison d'édition Caire, et nous avons longuement parlé sur son travail d'éditeur. Moi je lui ai parlé de Booktube, il m'a pas mal conseillé par rapport à mon envie de créer ma maison d'édition. Et je suis repartie de cet entretien avec 4 livres que je vais vous présenter tout de suite. Donc tout d'abord il y a Niebeski veut dire bleu de M.N. Nijaki. Voilà, regardez, cette couverture est vraiment très belle. Donc ça c'est un livre dans la collection adulte où je pense qu'on suit une petite fille qui va être kidnappée et élevée donc par son kidnappeur jusqu'au jour où son kidnappeur, donc qui pour elle est son père, eh bien, va décéder. Et où là, eh bien, elle va commencer à avoir des doutes et des questionnements par rapport à son histoire. Donc c'est une histoire qui promet d'être touchante, donc il me tarde vraiment de le lire. Xavier m'a également donné 3 livres de sa collection jeunesse. Donc tout d'abord il y a Clicky, l'énigme numérique de Virginie Thiou, donc c'est un tome 1 puisque je pense qu'il y a une suite qui va sortir. Je pense que c'est au mois de septembre, mais je ne suis pas sûre. Donc j'ai déjà lu ce livre, c'est dans la collection Double Jeu. C'est un livre qui va parler d'internet aux enfants et notamment les prévenir des dangers d'internet en les soumettant à des petits cas simples pour leur expliquer justement qu'internet c'est pas non plus tout beau tout rose. J'ai adoré ce bouquin, je trouve que c'est très bien fait, c'est très pédagogique. D'ailleurs c'est un livre qui est pas mal lu dans les écoles, il y a tout un outil pédagogique à usage des enseignants sur le site que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous en reparle dans un prochain update lecture. Il m'a également remis Le Peuple des Lumières qui est donc un recueil de nouvelles qui parle de terrorisme, fondamentalisme, droits des femmes, asile, extrémisme, sécurité. Donc en fait ce sont tous des sujets d'actualité qui permettent justement d'avoir une réflexion, d'avoir un nouvel angle sur ces sujets. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant et donc j'ai pas résisté et je vais le lire très vite. Et le dernier, il s'agit des aventures de Bob Tarlouse, le tome 1, Arrête ton baratin de Franck Adria. C'est un roman qui apparemment est très drôle, qui a été lu dans des écoles où les enfants n'aimaient pas du tout lire, enfin où c'était vraiment, quand on leur dit il faut lire un livre, c'est oh voilà. Il m'a dit que dans certaines classes, certains avaient même acheté la suite pour la lire, ce qui est vraiment super. Donc il me tarde vraiment de le lire et de voir un petit peu ce que vaut Bob Tarlouse. Au niveau service presse, j'ai également reçu Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain aux éditions Pygmalion, donc vous savez l'amour que j'ai pour Sophie Jomain. Vous savez que c'est mon auteur chouchou, que c'est une grande amie et que dès qu'elle sort un bouquin, c'est juste impensable que je ne le lise pas. D'ailleurs, il est déjà lu et je vais vous faire un book talk sur ce roman parce qu'il y a beaucoup à en dire et je pense que ça va être dur de tourner cette vidéo parce que j'ai eu tellement d'émotions, j'ai tellement pleuré quand j'ai lu le récit. Je sais qu'à mon avis, voilà quoi. J'ai également reçu Le Sang des dieux et des rois, le tome 1 de Eleanor Herman aux éditions Robert Laffont collection R. Alors ce livre je l'ai déjà lu puisque je l'ai en anglais. Et en anglais il s'agit de Legacy of Kings. J'ai adoré ce roman, donc c'est une réécriture de l'histoire d'Alexandre le Grand dans laquelle se mêle de la magie où on suit plein de personnages qui à un moment donné vont tous finir par interagir les uns avec les autres. C'est une super épopée. Je kiffe. Donc là j'ai la VF et je compte la relire juste avant la sortie du tome 2 pour me remettre bien toute l'histoire en tête. Donc si vous avez envie de romans épiques, j'ai envie de dire, je vous conseille vraiment cette saga, c'est super. Et enfin j'ai acheté IRL de Agnès Marot aux éditions Gulfstream collection électrogène parce que je le voyais partout sur la blogo qu'apparemment c'est une histoire à la Truman Show. Et j'ai kiffé ce film. Je pense que c'est un des seuls films que j'aime de Jim Carrey. Parce que Jim Carrey, en fait, je suis pas très fan. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de grimaces. Et je déteste l'humour par les grimaces. Ça va 5 minutes. Mais à un moment donné, voilà, n'est pas Louis de Funès qui le veut. Ça c'est sûr.
Et eh bien Jim Carrey, il est loin d'être Louis de Funès, et donc s'il arrive parfois à me faire rire dans certains films, comme ça a été le cas pour The Mask ou encore pour Menteur Menteur que j'ai beaucoup aimé, c'est dans The Truman Show que je l'ai préféré, et donc forcément voilà pourquoi est-ce que j'ai hâte de lire ce livre. Les retours sont vraiment enthousiastes, et en plus de ça, regardez-moi la tranche quoi, c'est tout rose. Alors bon, du rose pour moi, voilà. J'ai pas pu résister. On passe maintenant à la VO avec I Am Number 4 de Pittacus Lore. Alors c'est un livre que j'avais en français qui était sorti à l'époque chez BAM. Alors BAM n'existe plus aujourd'hui, mais je pense que J'ai lu a repris la publication des tomes. Je ne l'ai pas lu en français, et bon, vous savez que de toute façon maintenant les livres anglophones, je préfère les découvrir en anglais. Et donc je me suis racheté en VO I Am Number 4 en espérant vraiment que j'apprécierais cette histoire. Ici, c'est la faute à Cajou, parce qu'elle en a parlé il n'y a pas très longtemps. Donc il s'agit de The Last Day of Rabbit Eyes de Anna McPartlin. C'est un livre qui est sorti chez Le Cherche Midi, je pense, sous le titre Les derniers jours de Rabbit Eyes. J'ai pas lu la chronique de Cajou, mais j'ai vu son enthousiasme sur Facebook et ça m'a juste suffi. Donc je n'ai pas cherché à savoir de quoi parlait l'histoire, mais bon, je pense que c'est une histoire assez émouvante, vu qu'on parle quand même des derniers jours de quelqu'un, et j'ai hâte de le lire. Et enfin, dernier paperback, il s'agit du nouveau Cecilia Ahern, qui est en plus son premier roman young adulte. Et donc il s'agit de Flawed. C'est apparemment une dystopie, puisque je vois ici qu'on parle donc d'une société où la perfection est au sommet, quoi, et que les erreurs sont vraiment punies. Donc j'ai hâte de le lire. J'ai adoré Cecilia Ahern dans PS I Love You. J'ai aussi lu un de ses autres livres, mais qui a changé de titre, et qui est également adapté au cinéma. C'est une histoire entre deux personnages qui s'écrivent des lettres. Moi je pense que c'était l'arc-en-ciel en couleur ou la couleur des arcs-en-ciel, je ne sais plus trop, mais je vous mettrai la couverture ici si vous avez envie de lire ce livre. C'est une auteure que j'aime bien, c'est une auteure feel good, donc j'ai hâte de découvrir sa plume en young adulte. On passe maintenant au hardback avec un tout premier, donc le premier tome de Fairyland qui se nomme The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of her Own Making de Catherine M. Valente. Alors c'est quand même un nom vachement long, hein, quand même quoi, mais regardez-moi la couverture, allez, c'est juste trop beau. Donc c'est un roman middle grade, donc un peu plus jeunesse que du young adulte, et il y a des illustrations à chaque début de chapitre. Voilà, donc j'ai hâte de le lire, même si, je vous l'ai déjà dit, je suis toujours un petit peu inquiète quand je lis un roman middle grade, parce que le niveau d'anglais est toujours un petit peu plus compliqué qu'en young adulte. Allez savoir pourquoi ils mettent un niveau d'anglais plus compliqué pour des jeunes plus petits que des ados. Mais c'est comme ça, donc il me tarde vraiment de le lire. Il y a deux autres tomes que j'ai hâte d'acheter, mais j'attends quand même d'avoir lu celui-ci avant. Et si jamais ça vous intéresse, il est sorti en VF, et je vous mettrai ici la couverture de la VF qui est grosso modo la même, et je vous mettrai également le nom de la maison d'édition parce que je ne la connais pas de tête. Voilà. Il y a quelques années ça, je vous avais parlé d'une saga que j'avais beaucoup aimée, ça a été un vrai coup de cœur. Il s'agissait d'Enfernité, donc qui était une saga publiée chez Macadam, donc chez Milan, et ils ont publié 2 tomes sur 3 et n'ont jamais publié le tome 3 parce que les 2 premiers n'avaient pas marché. Je vous avoue que c'est quelque chose qui m'agace profondément, parce que je peux admettre, hein, quand c'est une saga à rallonge, qu'on se dit ça marche pas alors on arrête, mais quand c'est une trilogie, qu'on a publié 2 tomes, ça peut faire d'en publier un de plus, sinon respecter les lecteurs qui ont aimé la saga. Donc voilà, ça m'a complètement dégoûtée de la maison d'édition. Ils ont fait ça aussi avec d'autres sagas. Et donc du coup j'ai racheté les 3 en anglais. Alors le premier, donc Enfermité en anglais, c'est Everneath de Brody Ashton. La couverture est la même et je la trouve juste magnifique. Le deuxième, je pense que c'est celui-ci, c'est Everbound, ou c'est peut-être le tome 3. Hein. Et celui-ci, donc le tome 3 ou le tome 2, c'est Evertrue. Et j'ai hâte de les lire, et je pense que je vous ferai une vidéo sur la saga en entier. Ensuite, j'ai encore fait des bonnes occasions sur la boutique France de Book Outlet en achetant Becoming Jean de Laurie Goldstein. Alors c'est une sortie de l'année dernière, bon je pense que vous vous doutez bien que ça parle d'un génie dans une lampe. C'est un roman qu'il me tardait vraiment de lire parce que j'avais justement envie de lire une histoire dans l'univers des génies, donc j'ai hâte. J'ai également eu envie de découvrir la nouvelle saga de Lorraine de Stefano qui a écrit Le Dernier Jardin, qui est publié chez Castlemore.
Alors j'ai toujours pas lu le tome 3, n'est-ce pas? Mais bon. Il s'agit ici de Burning Kingdoms de Lauren De Stefano donc, et c'est un tome 1 et je ne sais plus de quoi ça parle, mais juste le nom de l'auteur, j'ai pas eu besoin de plus. Et celui-ci je l'avais vu l'année dernière également, il s'agit de School for Unusual Girls de Kathleen Baldwin. Je ne sais plus de quoi ça parle, je n'ai plus envie de lire le résumé. C'est un roman que j'avais vu l'année dernière quand je faisais mes wishlists du mois. Et j'avais eu envie de l'acheter, mais le hardback coûtait 17-18 €. Là j'ai pu l'avoir pour 3-4, donc autant vous dire que comment résister, n'est-ce pas? Celui-ci est sorti en français ce mois-ci, ou le mois passé, je ne sais plus. Il s'agit de Every Last Word de Tamara Ironstone, donc je pense qu'en français c'est chacun de mes mots. C'est publié chez Hugo New Way. Je n'entends que des bons avis sur ce livre, notamment de Francesca, du monde de Francesca, et Francesca pour moi c'est un peu une référence. Donc si elle a aimé ce livre, je sais que je vais l'aimer aussi. Donc voilà pourquoi il a rejoint ma palle. Et enfin les deux derniers, c'est des suites de saga. D'ailleurs je dois tourner un update lecture pour vous parler du tome 1 qui a été un véritable coup de cœur. Il s'agit donc de la saga de The Dispossessed de Morgan Page. Et voici le tome 2, donc The Lovely and the Lost. Alors le premier tome en anglais c'est The Beautiful and the Cursed, qui est La Belle et le Maudit en français, publié chez Bayard. Je vous en reparle très bientôt dans un update lecture, si c'est déjà pas fait d'ailleurs. Et donc voilà le tome 2, et voici le tome 3, The Wondrous and the Wicked. Et j'ai hâte parce que j'ai tellement aimé le tome 1. Ça fait depuis un mois que je les ai, j'ai pas encore eu le temps de les lire malheureusement, mais je vous dis que ça traînera pas et ce sera fait avant la fin de l'année. Et voici qui clôture donc cette vidéo book haul du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné des idées de lecture. Si certains de ces livres vous font envie, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez déjà lu ces livres et si vous les avez aimés ou pas. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à la partager et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regarderez cette vidéo et à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!